Merci. Nous invitons Madame Yvette Keïta à venir prononcer son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, c'est avec un réel plaisir et une grande responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que secrétaire général de l'UNSAS, en ce jour de commémoration de la fête du travail, pour porter à votre bienveillante attention les préoccupations et aspirations légitimes des travailleuses et travailleurs du Sénégal. Aujourd'hui, nous vous remettons un cahier de doléances qui porte non seulement les défis auxquels le monde du travail fait face, mais aussi les espoirs et les rêves de tous les travailleurs et travailleuses, mobilisés et engagés à faire du Sénégal un pays fort, respectable et admiré par tout le monde. Chaque page de ce document est le reflet des réalités vécues par les travailleuses et travailleurs, de leur combat quotidien pour la dignité, la justice et l'égalité. Nous savons que notre pays traverse des temps difficiles. Les crises économiques, les inégalités croissantes et les préoccupations environnementales sont des enjeux qui nous touchent tous. C'est pourquoi il est essentiel que nous travaillions à renforcer le dialogue social pour trouver des solutions durables et inclusives dans le contexte d'adoption du pacte de stabilité sociale pour une croissance durable et inclusive. Monsieur le Président de la République, nous vous remettons ce cahier avec l'espoir que vous l'examinerez avec beaucoup d'attention. Nous croyons fermement que le dialogue est la clé pour construire un avenir meilleur. Nous sommes ici non seulement pour exprimer nos doléances, mais aussi pour proposer des pistes de réflexion et des solutions concrètes. Toutes les urgences ont été signalées au gouvernement, de la mise en œuvre du plan de restructuration de la Poste et du chemin de fer, au redressement des entreprises en difficulté, en passant par la veille sur les entreprises menacées, comme la compagnie sucrière de Richard Toll, la réintégration des travailleurs licenciés, la signature du décret modifiant le statut des agents décisionnaires, l'application de l'accord sur le statut des greffiers, l'octroi de l'indemnité complémentaire aux agents contractuels de la santé et j'en passe. L'amour de la patrie nous oblige à nous engager avec vous, avec votre gouvernement et avec toutes les parties prenantes pour transformer ces doléances en action. Ensemble, nous pouvons bâtir un pays où chaque voix compte, où chaque citoyen se sent valorisé, où chacun a la possibilité de contribuer au développement et à la cohésion de notre société. Les travailleurs s'élèvent contre les inégalités qui se creusent en faveur d'une minorité et attendent un plan audacieux et porteur d'espoir pour un avenir équitable, une vision fondée sur la solidarité, la dignité et une démocratie en actes. Les travailleurs réclament une démocratie qui tient ses promesses, assortie d'un nouveau contrat social basé sur la justice, la durabilité et la participation citoyenne. Les travailleurs ont une vision qui donne la centralité à l'humain et à la planète. Un nouveau contrat social en faveur des travailleurs, une éducation de qualité, une fiscalité équitable, des services publics de qualité et abordables, une protection sociale universelle, un salaire vital, des emplois durables et de qualité, les libertés individuelles et l'égalité pour tous, une redistribution équitable des fruits de la croissance, la paix et la solidarité,
ainsi qu'une transition juste ne sont pas des revendications radicales. Ce sont les fondements même d'une société juste et inclusive. Pour terminer, je tiens à saluer et remercier tous les travailleurs dont vous, au premier chef, votre engagement et votre détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. Ensemble, faisons en sorte que nos voix soient entendues et que nos rêves deviennent réalité. Merci pour votre aimable attention. Nos remerciements à Madame Yvette Keïta, secrétaire générale de l'UNSAS. À présent, nous allons inviter Monsieur Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS, à venir prononcer son discours. Excellences, Monsieur le Président.